soif. Nous avons soif de Dieu. Nous avons quitté nos maisons pour Jésus. Nous sommes venus dans ce lieu pour Jésus. Et que seul Jésus soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur alors que nous nous mettons? Gloire soit rendue à Dieu pour ce 3e jour, je crois, de notre séminaire. Nous bénissons le Seigneur. Et avant d'aller plus loin, je tiens à transmettre les salutations de papa et maman. Nous avons eu à discuter avec eux cet après-midi et le matin. Et comme vous le savez, la bonne nouvelle est que la collation de grade académique a eu lieu ce matin. Et nous sommes dans la joie. Et comme vous le savez, notre papa a obtenu ses titres de lauréat en docteur en théologie. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons mieux le faire? Seul Jésus est capable de l'accomplir. Seul Jésus est capable de le faire. Il a travaillé durement et nous avons vu les résultats. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons Jésus et nous croyons qu'il reviendra au Congo avec force pour bénir le peuple de Dieu. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Et les photos circulent dans nos différents écrans. Il se porte à merveille par la grâce de Dieu. Et il a salué toute l'église, lui et maman. Et il n'a pas obtenu ses grades académiques seul. Il y a aussi le papa de notre sœur, Dorcas Mananga, qui a aussi obtenu ses titres de docteur. Et nous bénissons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Peut-être vous allez le constater que ma voix est un peu cassée. C'est tout simplement parce que dès le début, déjà la semaine passée, j'avais un début de grippe. Non, un début d'angine. Voilà. Je ne sais pas si l'angine et la grippe, c'est la même chose. J'avais déjà un début d'angine. J'avais parlé avec l'un de nos médecins qui est Aurel. Il m'a dit, pasteur, il faut faire cette semaine pour que vous ne puissiez pas parler. J'ai dit, papa, je ne vais pas parler comment parce que je suis programmé au séminaire. Si je ne parle pas, je ne sais pas comment. Alors, cela s'est empiré les quelques jours. Mais je crois que par la grâce de Dieu, le Seigneur va nous aider afin que nous puissions annoncer sa parole. Est-ce que quelqu'un peut prier pour moi qui élève sa voix? Je demande un sujet de prière pour que Dieu m'aide afin que je sois en mesure d'annoncer sa parole. Je demande une prière pour l'Église. Est-ce que nous pouvons élever nos voix juste pendant 1 minute ou 2 minutes en ma faveur? Merci Jésus. Nous avons besoin de ton aide. Afin que nous soyons en mesure de prêcher ta parole. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Comme vous le savez, le thème de notre séminaire, c'est les actes du Saint-Esprit. Le premier jour, nous avons vu la personne du Saint-Esprit et la communion du Saint-Esprit. Le deuxième jour, nous avons vu l'un des premiers actes du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous rêvait
de sa puissance. Et nous avons particulièrement parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons voir le deuxième, et que le Saint-Esprit nous équipe de dons spirituels. Est-ce que l'écran peut s'afficher? Je prie que Dieu m'aide afin que je sois en mesure d'annoncer sa parole. Alors, nous allons voir qu'est-ce que le don spirituel, et particulièrement, nous allons voir le don de guérison. Et dans la Bible, le don spirituel apparaît au Nouveau Testament. Mais cela ne veut pas dire que c'est uniquement dans le Nouveau Testament que Dieu a commencé à équiper des hommes de dons spirituels. Parce que quand vous lisez votre Bible, Dieu a toujours équipé les hommes. Il a toujours équipé des personnes pour que ces personnes soient en mesure de les servir. Et si vous analysez votre Bible, vous allez remarquer que dans l'Ancien Testament, on voyait déjà les dons spirituels se manifester. Mais l'une des particularités qu'il y a entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament est que le don de diversité de langues et le don d'interprétation de langues sont les seuls dons spirituels que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Mais tous les autres dons, la prophétie et ainsi de suite, nous le trouvons aussi bien dans l'Ancien Testament. Avant que nous puissions voir le don de guérison, je désire que nous puissions d'abord comprendre qu'est-ce que le don spirituel. Alors nous avons fait un diapo. Si nos amis de la technique peuvent nous aider. Le mot don vient du grec charisma et au pluriel charismata. Et ce mot vient du concept charis, et charis c'est la grâce, le don de la grâce, et littéralement ce sont des expressions ou de manifestations de la grâce de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que le don spirituel, ce ne sont pas des choses provoquées par l'homme, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Parce que des fois, lorsque Dieu nous utilise dans les dons, on a comme l'impression que c'est le fruit de nos efforts, que c'est le fruit du fait que nous avons trop prié. Je ne dis pas que nous ne devons pas prier, mais ce n'est pas parce que tu as trop prié que tu mérites les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, quel que soit ce que Dieu peut faire avec toi, ne t'enorgueillis jamais. Quel que soit ce que Dieu peut faire avec toi, ne commence pas à avoir une grosse tête. Moi, je suis l'homme de feu. Quand je parle, les choses se font. Ce n'est pas toi qui les fais, c'est Jésus qui les fait en toi. Et le deuxième mot, c'est le mot spirituel. Le mot spirituel, c'est pneumatica. Pneumatica qui veut dire appartenant à l'Esprit divin, au Saint-Esprit. Et dans la Bible, ce terme spirituel veut dire aussi ce qui est de la nature de l'Esprit, distinct de la matière. Ces mots se réfèrent essentiellement à ce qui se rapporte au Saint-Esprit. Pour ceux qui écrivent, vous avez l'écran devant vous et vous pouvez facilement écrire. Alors je donne 4 définitions concernant le don spirituel. Les amis de la technique, aidez-moi. Les dons spirituels sont des capacités spirituelles et surnaturelles qui vont au-delà de la norme, au-delà de l'intellect, au-delà de la loi naturelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que Dieu fait qui dépassent les lois naturelles. Il y a des choses que Dieu fait qui dépassent ton intelligence. Il y a des choses que Dieu fait qui dépassent même ton imagination. Et je prie que dans ce séminaire, que Dieu commence à faire avec toi des choses qui vont dépasser ton imagination et ton intelligence.
Le don spirituel sont des capacités que Dieu donne librement à son Église pour opérer dans le surnaturel. Ça m'étonne qu'aujourd'hui même, certains qui se disent des pentecôtistes, ils n'aiment pas quand on parle, ils n'aiment pas les choses qui sont spirituelles. Quand on parle des dons spirituels, ils sont là et ils disent « Eh, biso, ma faux et ma leki est belé. » Bien aimé, ce n'est pas parce qu'il y a des faux que nous ne devons pas manifester les vrais. Ce n'est pas parce qu'il y a les serpents des serviteurs qui travaillaient avec Pharaon qui étaient capables de reproduire ce que Moïse avait fait que nous ne devons pas produire les miracles de Dieu. Mais ce que j'aime est que le serpent de Moïse avait avalé tous les petits serpents. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que Dieu fait dépassera toujours ce que le diable fait. Parce que ce que le diable fait n'est qu'une copie. L'original existe. Nous ne voulons pas des copies, nous voulons des choses originales. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux dollars que toi tu diras, moi je n'ai pas besoin du vrai dollar. Il y a des faux dollars, mais il y a aussi de vrais dollars. Alors moi je crois que dans ces séminaires, Dieu va équiper quelqu'un de dons spirituels. Troisièmement, le don spirituel sont des capacités, des aptitudes ou des manifestations spirituelles provenant directement de l'Esprit Saint, accordées à des hommes et à des femmes nés de nouveau pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, le don spirituel sont des capacités particulières que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu à chaque membre du corps du Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Ma prière est que dans cette Église, que la manifestation des dons spirituels devienne normale et que Dieu utilise chacun de nous dans le domaine du don spirituel. Le but de don spirituel, et j'en ai tiré 4. Le premier, c'est pour l'édification de l'Église. 1 Corinthiens 14, le verset 12. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez en à posséder abondamment. Quand nous aspirons au don spirituel, ce n'est pas pour notre gloire. C'est d'abord pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Beaucoup de gens prient pour le don spirituel, mais ils ne l'obtiennent pas parce que leur motivation, elle est mauvaise dès le départ. Ils cherchent le don pour être vus. Ils cherchent le don pour être acclamés. Ils cherchent le don pour qu'on dise, ça c'est l'homme de Dieu, ça c'est l'homme de feu, ça c'est la femme de feu. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin qu'un homme soit glorifié. Nous avons que Jésus seul soit élevé et glorifié. Deuxièmement, le don spirituel, le deuxième but, c'est pour manifester la réalité du corps du Christ sur la terre. Et troisièmement, manifester la puissance de Dieu dans l'Église, comme dans le monde, particulièrement dans l'évangélisation. Je prie que nous soyons tous des gagneurs d'âmes, pas simplement ceux qui maîtrisent des passages bibliques, mais même en allant gagnant des âmes, que nous puissions démontrer Jésus-Christ. Que même lorsque nous prêchons à quelqu'un qui est malade, que par une prière qu'une maman, un papa peut faire, que quelqu'un s'élève et qu'il soit guéri. Le don spirituel sert à manifester la puissance de Dieu dans l'Église et particulièrement dans l'évangélisation. Et quatrièmement, pour démasquer les manœuvres du diable. Bien-aimés, les manœuvres du diable existent. Les attaques de l'ennemi existent. Et nous avons besoin de dons spirituels pour démasquer cela. Il y a une histoire qui m'a été relatée d'un grand homme de Dieu qui est encore en vie et un père pour plusieurs, l'un des patriarches des assemblées de Dieu, Papa Nkelani. Dans cette histoire, il est dit que
Il était allé intervenir dans une église. Et lorsqu'il prêchait, l'Esprit de Dieu l'a révélé qu'il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui opérait aussi afin d'attaquer l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu a dit que tout le monde lève la main. Tout le monde a levé sa main et il a déclaré. Il a dit, Seigneur, cet homme qui est en train de faire ça, quand nous allons baisser la main, il ne pourra pas baisser ses mains. Il a dit, baisser les mains. Il y avait un papa au fond là, depuis que les mains étaient comme ça. Si aussi il y a des personnes qui sont ici, qui travaillent dans les secrets, je prie que vos œuvres soient démasquées. Quand j'étais en train de prier avec mon épouse, Dieu m'a montré particulièrement les toilettes. S'il y a quelqu'un dans ce lieu qui part dans les toilettes, non pas pour faire ce qu'il doit être fait, mais pour autre chose. J'ai vu le feu dans les toilettes. Le feu de Dieu te saisira et tu sauras que dans ce lieu, Jésus est élevé. Et la personne que j'ai vue, je l'ai vu tenir quelque chose dans ses mains, comme quelque chose qui avait une poussière. Et il a jeté cela aux toilettes et il avait commencé à dire des mots. Je déclare au nom de Jésus en tant que serviteur de Dieu, celui qui osera qu'il se rencontre avec le Dieu que nous sommes venus prier dans ce lieu. C'est impossible et c'est anormal que tu viennes dans la maison de Dieu, tu écoutes des messages, mais tu refuses de lâcher cette vie de sorcellerie et d'occultisme. Anormal. Et surtout dans une église comme telle, où la sainte doctrine est prêchée. Comment est-ce que les gens sont endurcis jusqu'à ces points? Je prie que tu te rencontres avec la puissance de Dieu. Et tu sauras que ta magie n'a pas d'effet parce que Jésus est élevé dans ce lieu. Je n'avais pas besoin de le dire, mais je sens que je dois le dire parce que l'Esprit de Dieu me pousse. Au début de cette année, Dieu m'avait révélé quelque chose. J'en ai parlé avec ma mère. D'autres détails, je ne dirai pas. Mais ce que j'ai vu au-dessus de l'église, il y avait comme une grosse pierre noire. Et cette pierre était tellement grosse que si ça tombait sur l'église, ça allait tout écraser. Mais j'ai vu des gens au fond, en train de rire, en train de dire, vous avez vu, cette pierre va tomber sur l'église. Vous avez vu, cette pierre tombera sur l'église et tout va être détruit. Mais ce que j'aime dans cette vision, j'ai vu, il y avait une autre catégorie de personnes qui intercédaient pour que la pierre ne puisse pas tomber. Je prie qu'il s'élève des intercesseurs qui ne vont pas simplement prier pour leur fardeau, mais qui vont prier pour les intérêts de Dieu. Je prie qu'il s'élève des intercesseurs quand ils se mettront à genoux, que Dieu commence à te révéler des choses. Bien-aimés, nous avons besoin de révélations parce que des fois derrière certains problèmes se cache un combat spirituel. Tu vas crier, tu vas te lamenter, tu vas pleurer, or que c'est un combat spirituel. Mais ce que j'aime dans cette vision, j'ai vu une main qui a poussé cette pierre comme si cette pierre ne pesait même pas. Je déclare que tous ceux qui sont dans cette église, qui veulent que cette œuvre soit détruite, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Cette œuvre n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un pasteur. Cette œuvre n'est pas l'œuvre d'une communauté. Cette œuvre n'est pas l'œuvre d'une église. Cette œuvre est l'œuvre de Jésus. Certains seront démasqués. Bien-aimés, il convient de révéler d'emblée dans 1 Corinthiens 12, le verset 1. La Bible n'emploie pas le mot don, mais la Bible emploie le mot pneumatica, qui signifie spirituel, les choses spirituelles, les choses appartenant à l'esprit, les manifestations spirituelles, expériences spirituelles, des phénomènes spirituels. Alors voyons rapidement la classification et nous allons voir le don de guérison.
Ces dons sont classifiés en 3 groupes. Le premier groupe, c'est les dons vocaux, le don d'émission ou le don d'inspiration. Et là, nous avons la diversité des langues, l'interprétation des langues, la prophétie. Nous avons le don des connaissances ou des révélations. Là, nous avons la parole de connaissance, la parole de sagesse, les discernements des esprits, ainsi que le don des puissances. Et là, nous avons le don des guérisons, l'opération des miracles et le don de foi. Le don de guérison. Voyons rapidement le don de guérison et nous allons prier, selon que l'Esprit de Dieu va nous conduire ce soir. Mais avant que nous puissions parler de don de guérison, je désire que nous puissions comprendre les fausses croyances au sujet de don de guérison. La première, c'est de croire que Dieu guérit toujours. Quelqu'un va me dire, oh pasteur, tu veux dire que Dieu ne peut pas tout guérir? Non, Dieu peut tout guérir. Il est capable de tout guérir. Mais n'oublions pas, il y a un domaine de la vie, quand nous analysons la vie de Dieu, Dieu est souverain. De fois, on peut prier, on peut gêner, on peut tout faire, mais Dieu décide autrement. Quelqu'un dira que c'est faux ce que j'ai dit? Et la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Seigneur, on a prié, comment cet homme était fidèle, il t'aimait, mais pourquoi tu as permis qu'il meure quand même? Mais ce que j'aime est que Dieu fait toutes choses bonnes. Et la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si tu peux pleurer, Dieu sait pourquoi il a fait. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. La mort du chrétien n'est pas un moment où on doit se lamenter comme si cette personne est perdue. Ce n'est qu'un au revoir. Parce que si cette personne devait revenir, il te dira que non, je ne désire pas revenir. Là où je suis en bon état, je préfère rester ici. Ça, ne l'oublions pas. On peut prier, on peut gêner, mais n'oublions pas, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui travaille au travers de nous. La souveraineté de Dieu. Deuxièmement, c'est de croire que Dieu guérit d'une seule manière. Il y a certains chrétiens qui pensent que Dieu guérit d'une seule manière. Dieu, pour guérir, il doit toujours employer cette méthode. Non. Dieu a différentes façons de guérir. Le temps me manquerait de donner les différents exemples, mais je vous donne quand même les passages bibliques. Dans Matthieu 9, le verset 27 à 30, vous pouvez lire chez vous à la maison. Jésus guérit un aveugle. Il guérit un aveugle, 2 aveugles en touchant leurs yeux. Jésus, dans ce passage de Matthieu 9, 23 à 30, il guérit ces 2 aveugles simplement en touchant ces aveugles sur les yeux. Dans Marc 10, le verset 46 à 52, la guérison de Bartimée. Et là, Jésus ne touche pas les yeux. Jésus dit simplement à Bartimée, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et un autre passage, c'est dans Jean 9, le verset 1 à 7. Là, Jésus ne touche pas les yeux. Jésus ne dit pas, va, ta foi t'a sauvé. Jésus crache. Vous pouvez imaginer ça? Si un homme de Dieu faisait ça ici, vous allez dire quoi? Je désire que l'église soit honnête. Si un homme de Dieu fait ça actuellement au 21e siècle, vous allez dire quoi? C'est la sorcellerie. Elle dit, mais oh, ça c'est quoi? Ça crachat, nayo? Essayez d'imaginer la couleur du crachat. Oh my God. Jesus. Il prend ça, à jouer en moi. Je ne sais pas d'imaginer. Mais bien aimé, lui, c'est le créateur. Il peut tout faire. Et Jésus ne se limite pas là dans Marc 8, le verset 22 à 23. Là, Jésus prend la salive. Ah! Jesus Christ. Ici, avec les réseaux sociaux. Regardez cet homme de Dieu. Là, ça passe au journal. Aujourd'hui, un homme de Dieu a pris la salive, il a appliqué. Et tout le monde sur TikTok, les gens commencent à mettre des commentaires. Heureusement que Jésus n'était pas à notre époque. Parce que ça allait être compliqué. Mais bien aimé, quand vous regardez ces différents miracles, vous allez constater avec moi que c'est le même problème. Mais pour résoudre ces problèmes, Dieu a utilisé des méthodes différentes.
Je voudrais annoncer à quelqu'un, nous pouvons avoir tous un même problème, mais Dieu ne va pas nous visiter de la même manière. Voilà pourquoi quand tu vois quelqu'un être visité par Dieu différemment de toi, ne sois pas dans les pleurs. Ne dis pas, Seigneur, moi j'avais les mêmes problèmes que lui. Toi, pourquoi tu l'as visité avant? Dieu visite chacun en son temps. Il y a un temps de visitation. Il y a un temps où les pleurs cessent. Il y a un temps où les lamentations cessent. Et Dieu ne va pas utiliser les mêmes méthodes. Il passera de façon différente, mais il va apporter quand même la solution. Ça, ne l'oublions pas, bien-aimés. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous pensons que Jésus guérit de la même manière. Voilà pourquoi je dis aussi, je crois aussi que Dieu peut passer par un médicament. Ce n'est pas un péché de prendre les médicaments. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont ici. Moi, je ne prends pas de médicaments. Papa, tu nous mens. Tu prends les médicaments en cachette. Il faut être honnête devant les gens. Mais que je prends les médicaments ou que Dieu me guérit sans médicaments, c'est toujours Dieu qui guérit. Parce qu'il y a des gens qui ont pris des médicaments et qui sont morts. Mais Dieu, c'est celui qui guérit. Nous ne l'oublions pas, bien-aimés. Voilà pourquoi il ne faut pas être des escrocs spirituels. Non, un enfant de Dieu ne... Et j'entends même des gens qui disent un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Moi, j'ai entendu ça. Mais comment est-ce que tu sauras que Dieu s'appelle Yahweh Rapha si toi-même tu n'as pas un peu goûté à la maladie? Des fois, il faut goûter un peu à certains problèmes pour que tu puisses expérimenter la main de Dieu dans ces problèmes. Alors, lorsque tu vis certains moments de souffrance, il ne faut pas pleurer. Il faut simplement invoquer le Dieu qui est capable d'intervenir en ce problème. Voilà pourquoi il y a certains noms de Dieu. Dieu ne s'est jamais présenté ainsi. Ce sont les hommes qui ont donné ces noms à Dieu. Par rapport à ce qu'ils ont vu de Dieu, ils ont dit, lui s'appelle Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit à mes besoins. Je prie que quelqu'un connaisse Dieu et qu'il lui donne un nom nouveau. Un nom nouveau. Oh Seigneur, merci. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu n'aime pas la routine. La routine n'est pas de Dieu. Dieu est multisystème. Et la routine, des fois même, casse la dépendance à Dieu. Voilà pourquoi même il y a certaines personnes qui ont fait certaines choses des rituels. Non, les choses de Dieu ne sont pas des rituels. Troisièmement, c'est de croire que toute maladie est une attaque du diable, une punition de Dieu, une maladie naturelle. Non. Bien aimé, toute maladie n'est pas forcément une attaque du diable. Et toute maladie n'est pas forcément une punition de Dieu. Toute maladie n'est pas toujours une maladie naturelle. Des fois, derrière certaines maladies naturelles, on peut penser que c'est naturel, or que c'est spirituel. Voilà pourquoi je prie que Dieu te donne la révélation. Afin que tu saches que derrière certaines maladies, des fois peut se cacher certains mauvais esprits. Des fois, derrière certaines souffrances, tu vas souffrir. Les médecins aussi te donnent tous les produits. Il dit, normalement, tu devais être guéri, mais je ne comprends pas. Voilà pourquoi, même quand tu prends les médicaments pris, il y a des chrétiens qui, pour eux, Dieu, c'est seulement quand tout ne va pas. Même quand tu prends, Seigneur, je te recommande ces médicaments. Au-delà de ce que ces médicaments peuvent faire dans mon corps, que ta puissance passe au travers de ces médicaments pour apporter la guérison. La définition de don de guérison. Les dons de guérison sont des manifestations surnaturelles du Saint-Esprit qui viennent annuler la maladie, apporter la guérison sans recours aux moyens humains, par le simple fait de la prière de foi. Notons qu'il y a guérison et miracle, qu'il n'y a pas guérison et miracle sans la foi. Toutes les guérisons, tous les miracles sont des conséquences à la foi. Il faut croire. Voilà pourquoi lorsque vous priez pour les malades, il faut s'assurer que les malades croient. Parce que même si tu pries comme ça, s'il ne croit pas, comment il va recevoir la guérison? Il y a des gens qui sont pressés à prier pour les malades, mais dans ce malade, la foi n'est pas encore suscitée.
C'est déjà une barrière. Mais est-ce que toi aussi, quand tu pries pour les malades, est-ce que tu as aussi la foi? Il y a des personnes, quand ils prient même, ne croient même pas à leur prière. Ils ne croient pas que Dieu peut exaucer leur prière. C'est un problème. Les dons de guérison produisent la guérison surnaturelle d'un malade ou d'une infirmité sans moyen humain, d'aucune sorte, par la délivrance de tout mal fonctionnel, organique et nerveux. Les dons de guérison sont la puissance de Dieu détruisant l'œuvre du diable dans le corps humain. Pierre Checornet a déclaré à propos de la mission de Jésus, il a dit ceci dans Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Je prie que l'onction de Dieu descende ce soir pour équiper quelqu'un et que Dieu commence à t'utiliser puissamment, non pas pour ta gloire, mais pour la gloire de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je parle de dons de guérison, je vois comment Dieu m'a guéri. Je bénis Dieu. Quand j'essaye de rentrer au passé, je me dis, est-ce que c'est moi que je suis en train de voir? Parce que dans mon passé, je me voyais déjà enterré et mort dans un cercueil en décomposition et dans les repos éternels avec Dieu. J'ai vécu de temps difficiles qui ne peuvent jamais quitter ma tête. De temps difficiles où j'ai souffert terriblement. De temps difficiles où je me suis lamenté comme pas possible. Une fois, je disais à mon épouse, j'ai dit, tu sais que moi, j'ai déjà eu à demander plusieurs fois que Dieu me tue. À cause de la souffrance. Je disais à Dieu, Seigneur, cette nuit, est-ce que quand je peux ouvrir les yeux que je me vois au paradis avec toi? Moi, je fais cette prière. Je disais à Dieu, Seigneur, est-ce que cette nuit, même en dormant, que je me vois directement avec les anges chantant à la gloire du Seigneur? Parce que la souffrance était intense. Moi qui vous parle, j'ai marché sous une chaise, j'étais sur une chaise roulante. Jamais j'ai songé que moi un jour, Kenania que je suis, on devait me pousser. Je me rappelle ces jours-là, cela n'a pas médecin au bazar, ou un infirmier, pardon, déontologie médicale est important. Ma santé était tellement faible, ma mère devait appeler certains médecins, venez vérifier la tension. Infirmière Wanazo Salaba, fier, beaucoup. Non, binza me soa zaina makasi. Nena zwata onction à Samson. Et logo mogo leka awa. Mais il n'y en a pas la force physique, il n'y en a pas. Sauf là, j'ai compris que ce corps que tu fais trop de fier en un clin d'œil. En un clin d'œil là, ta force là va disparaître. En un clin d'œil, toute ton énergie, toutes tes fiers là, ça peut partir. Voilà pourquoi je dis servons Dieu. Servons Dieu de tout notre cœur. Parce que ce corps passera. Mais pendant ces temps difficiles de souffrance, j'ai béni Dieu pour mes parents qui ont prié pour moi, ma famille qui a prié pour moi. Bien aimé, ayons des familles où dans la maison la vie de prière existe. Combien de fois mes parents m'ont soutenu dans la prière? Combien de fois ils ont prié pour moi? Combien de fois? Et je ne sais comment leur remercier. Une fois même, je disais à mon père, je disais, papa, tous les examens médicaux que j'ai fait, j'ai prié Dieu le jour qu'il va me bénir, que je puisse te rembourser tout ça. Mon père m'a dit, non, tu es mon fils. Je le fais parce que je suis ton père. Tu n'as rien à me rembourser.
J'ai vécu des temps difficiles. Mais vous savez, j'ai appris une chose, que les maladies qui sont des attaques spirituelles existent. Alors que j'étais malade, il y a des examens qu'on avait eu à faire, on ne trouvait pas de résultats. Mais après la prière, Dieu m'a révélé une vision où j'ai vu clairement des gens qui avaient une statuette. Et l'Esprit de Dieu, tu as vu ces statuettes, cela te représente. Et ils avaient une aiguille. Là, ils appuyaient, c'est là où j'avais mal. Que tous ceux qui souffrent des maladies d'origine spirituelle, cela va vous lâcher ce soir. Je désire demander à quelqu'un qui dans ces lieux, depuis un certain temps, tu es tombé malade, mais cela est dû à un rêve. Tu as fait un rêve et le matin, ce que tu as rêvé, c'est ce que tu as subi comme conséquence. Et jusqu'à présent, tu lèves ta main s'il te plaît, je veux te voir. Le Seigneur va vous guérir ce soir. Et cette maladie va vous quitter. Et pendant ce temps difficile de preuve, le pasteur Ntsembe, un père, il m'a appelé. Il a dit, Ken, tu subis une oppression satanique. Sans même que je le dise, c'est que j'avais vu. Il a dit, c'est une oppression satanique que Dieu a permis et qui est attachée à ton ministère, afin que tu comprennes quelle est la passion d'un malade, et Dieu va t'utiliser dans ce domaine, dans ton ministère. Bien-aimé, la passion que j'ai pour les malades, prier pour les malades, j'ai compris que veut dire être malade. Ce n'est pas la malaria et tout ça, ça aussi ça fait mal, mais il y a des maladies là vraiment, ce n'est pas la malaria, c'est autre chose. Bien-aimé, j'ai appris un principe, que Dieu ne peut pas t'utiliser dans le don spirituel si pour toi, prier pour les malades n'est pas un fardeau. Quelqu'un m'a entendu? Il y a des gens ici qui disent, Seigneur, utilise-moi dans les dons spirituels, mais tu ne pries jamais pour un malade. L'église est ici, tel frère souffre. Il y a des gens même qui ne prient pas pour eux. J'ai compris une chose. Des fois, nous ne réalisons pas les fardeaux parce que nous ne vivons pas la situation que cette personne vit. Si toi, tu étais à la place de cet homme, après tu comprendras ce que veut dire prier pour les malades. On n'allait pas te forcer à prier pour les malades. Il y a des gens qui avaient des pensées suicidaires. Moi, je vous dis, j'avais cette pensée-là. Il m'est arrivé un moment, je me disais, mais ami Pomagara, parce que je ne comprends pas, c'est quoi ça? Et vous savez, en Tunisie, je ne sais pas si ce pays, c'est un esprit de suicide qui est là-bas. Les gens se suicident hein, dans ce pays-là terrible. Et un jour, tellement que j'avais mal. Bien aimé, les oppressions sataniques existent. J'entendais une voix qui me disait, mais tu souffres. Tu ne peux pas te jeter seulement. Encore, tu es au dernier niveau. Je vivais dans un appartement au dernier niveau. Donc, voilà, goodbye, il n'y a pas de miracle. Je me suis rendu compte, j'ai marché. Bon, j'étais allé au balcon seulement pour prendre de l'air. Hein. Mais je n'ai pas compris, j'avais déjà mes mains entre les mains bendées. Oh, la foi de Dieu me dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, mais my God, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Il y a des douleurs que les malades subissent qui de fois peut amener certains dans la dépression. Les goûts de la vie n'existent plus. Les gens n'ont plus envie de vivre parce que la souffrance est intense. Et quand nous disons prions pour les malades, bien aimés, priez. Parce que si toi tu étais à la place de cette personne, tu allais sentir que veut dire être réellement malade. Bien-aimé, tu veux voir Dieu t'utiliser dans la guérison? Prie pour les malades. Moi, j'ai un cahier où j'écris les noms de tous ceux qui me disent qu'ils sont malades. J'intercède pour eux jusqu'à ce que je veux voir la guérison. Si Dieu n'a pas guéri, gloire à lui. Mais moi, je veux continuer à prier. Je donne ce témoignage. Je ne le donne pas pour me glorifier,
Je le donne pour que quelqu'un sache que dans ce lieu, Dieu agit. Et que Jésus agit. Lors d'un séminaire que nous avions eu ici, je ne sais pas, c'était sur la foi. Dieu m'avait donné un message pour quelqu'un. Je l'ai déclaré. Une personne avait saisi cela. Je crois que c'était une sœur. Elle était tombée. Et c'est ma mère qui m'a rapporté ces témoignages venant de la part de sa mère. Elle a dit que sa fille, en saisissant cette parole, elle avait senti comme quelque chose quitter son corps. Parce que je disais que Dieu a enlevé quelque chose qui était dans le corps de quelqu'un. Et il sera guéri. Et elle a dit, maman, les douleurs que je ressens, je ne les ressens plus. Sa maman pourrait être tellement sûre que son enfant est guéri. Parce que c'était un problème sérieux. Ils ont dit, vu qu'on était allé à l'hôpital pour faire des examens, nous allons retourner auprès de ces mêmes médecins pour aller contrôler si réellement la masse a disparu. Ils sont allés, la masse a disparu. Le médecin n'a pas compris. Et je déclare, bien-aimé, ce soir, le Jésus qui a agi avec cette fille enlèvera certaines masses ce soir au nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui le fait, c'est Jésus qui le fait. Et nous devons croire en ces choses. Je crois que Jésus est capable de guérir. Il est capable de guérir des cancers. Il est capable de guérir de toutes sortes de maladies. Je clôture le message parce que nous devons prier à des points que je dois sauter. On y va rapidement dans Marc 16, le verset 17 à 18. Est-ce que les techniciens peuvent m'afficher ces passages parce que je l'avais mis dans les diapos. Marc 16, le verset 17 à 18. Lisons tous ensemble. Voici les signes, dans d'autres versions c'est les miracles. Voici les signes qui... Ils chasseront, ils parleront de nouvelles langues. N'est-ce pas, c'est un passage que nous connaissons tous? La première vérité que je désire annoncer à quelqu'un ce soir, les miracles n'accompagnent pas les pasteurs, les miracles accompagnent tout enfant de Dieu. Et les amis de la technique, mettez-moi les diapos qui suivent, s'il vous plaît. Le mot miracle ou le mot signe dans ces textes bibliques vient du concept grec séméion. Et ce mot veut dire un signe, une marque, une preuve, une signature. Est-ce que nous pouvons tous dire un signe, une marque, une preuve, une signature? Alors, pour illustrer c'est ça, les amis de la technique, faites-moi passer l'autre diapo s'il vous plaît rapidement. Ça, c'est la marque de quel véhicule? C'est quoi? Comment vous savez que c'est Mercedes? À cause de son logo ou bien de sa signature. Donc lorsque vous voyez un véhicule magnifique, pour chercher la marque, vous devez voir un signe, une marque. Et quand vous voyez la marque, vous savez directement que c'est l'entreprise Mercedes qui a conçu quoi? Ces véhicules. Donnez-moi un autre signe, un autre logo. Ça c'est Toyota. Quand je vois ça, je comprends dans un véhicule, ou bien dans une Jeep, ou bien dans un camion. Quand je regarde ça, je dis, ça c'est Toyota. Sans même qu'on puisse trop me parler, je comprends directement que ça c'est Toyota. En d'autres termes, quand Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, il veut dire quoi? Que lorsque vous êtes enfant de Dieu, il y a des signes qui vont vous accompagner, mais ces signes ne vont pas vous présenter vous, mais cela va présenter l'auteur
Je disais l'auteur du miracle qui s'appelle. C'est ce que Jésus voulait dire. Il dit, il y aura des séméions, des marques. Mais les séméions, ce sont des miracles qui présentent non pas l'instrument, mais l'auteur du miracle. Les séméions, ce sont des miracles qui ne présentent pas l'homme de Dieu, qui ne présentent pas une église, mais qui présentent Jésus. Et il dit, ça sera votre lot. Cela va accompagner tout enfant de Dieu. On verra des signes quand tu marches, même sans avoir parlé de Jésus. Mais à cause de ces signes, les gens verront Jésus. À cause de ces signes, les gens connaîtront Jésus. À cause de ces signes, les gens croiront en Jésus. Je prie que dans cette église, que les signes, les séméions de Dieu commencent à se manifester. Pour que les gens ne viennent pas dans cette église pour quelqu'un, mais pour que les gens viennent dans cette église pour Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Tikalo la polele. Mais j'aime la suite et je clôture. Bien-aimés, les signes n'est pas l'apanage de ceux qui sont appelés dans les ministères, mais les signes est pour tous ceux qui croient en Jésus. Bien-aimés, pour exercer le don ou bien pour manifester la guérison de Dieu, on n'a pas forcément besoin d'avoir un don de guérison. La foi en Jésus peut déclencher les miracles et la guérison. Les amis de la technique, donnez-moi les derniers passages et nous allons prier. Luc 17, le verset 6. Luc 17, le verset 6. Amis de la technique, soyez rapides s'il vous plaît. Luc 17, le verset 6. Je l'ai affiché là, dans les diapos si je ne me trompe pas. Luc 17, le verset 6, avant qu'il puisse chercher, il a dit ceci. Le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ces mûriers, détache-toi et va te planter dans la mer, il vous obéira. La Bible parle de la graine de quoi? De moutarde. Dans ce passage, graine de moutarde, c'est la même chose avec la graine de sénévé. Affichez-moi la graine de moutarde s'il vous plaît au diapo, rapidement. Jésus dit, si ta foi ressemble à ça. Vous avez vu la graine de moutarde? C'est comme un grain de sable. Et Jésus dit, si ta foi ressemble à ça. Donnez-moi un autre diapo qui va montrer bien cette graine de moutarde. Voilà à quoi ressemblent les graines de moutarde. C'est pratiquement rien. Mais Jésus dit, même si ta foi ressemble à ça, tu peux dire à ces mûriers, détache-toi de là et elle va t'obéir. Le plus important, ce n'est pas la grandeur de la foi que tu as, mais c'est en qui est-ce que tu places ta foi. Le plus important, ce n'est pas voir quel degré de foi que tu as, mais en qui est-ce que tu reposes ta foi. Même si ta foi ressemble à cette graine, puisque je repose ma foi à un grand Dieu, le grand Dieu que je crois accomplira des miracles extraordinaires. Parce que ce qui compte, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus qui le fait. C'est Jésus qui le fait. Ce séminaire de Pentecôte, c'est un séminaire où Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension avec lui. Ce séminaire de Pentecôte, c'est un séminaire où Dieu veut amener son église dans de nouvelles dimensions avec lui. Parce que Dieu nous attend là, dans les hauteurs. Ce soir, Dieu m'a dit qu'il va guérir les malades. Non pas pour un homme, mais pour la gloire de Jésus. Ce soir, Dieu m'a dit, ces problèmes vont s'arrêter ce soir.
Il y a une date d'expiration à chaque problème. Et la date d'expiration, c'est aujourd'hui. La date d'expiration, c'est aujourd'hui. Pour te faire entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Otika lola. Polele. Atanaye.